plus de 7 millions de logements, plus de 220 pays et régions et plus d'1,5 milliard de séjours. Ce sont les chiffres astronomiques de Airbnb, mais pourquoi ça marche autant? Airbnb a décidé de faire un pari, celle de certes de faire la concurrence ou du moins d'être une alternative aux hôtels standardisés que tout le monde connaissait. L'histoire de Airbnb, c'est l'histoire de deux jeunes hommes en 2007 qui ont vu une opportunité et qui ont décidé de la saisir, qui ont transformé une situation tout à fait anodine en une entreprise. Nous n'allons pas parler de l'histoire en profondeur ou de comment est-ce que ça s'est passé. Nous allons surtout parler de la différence et de ce que vend Airbnb. Et justement, ils ont décidé de vendre une expérience à travers le cadre, le prix et même la façon de voyager. Quand on voyage dans différentes villes du monde, l'expérience elle est toujours la même dans les mêmes hôtels. Et tu peux par exemple habiter dans un loft à Brooklyn, dans un riad au Maroc, dans un appartement en plein cœur de Paris ou même dans une cabane dans le bois et totalement vivre une expérience des plus locales. La deuxième chose, c'est qu'ils ne vont pas être à court de logements ou d'endroits où rester, comme peut être confronté les hôtels. Dans une ville, plus il y a de logements, plus il y a de personnes, plus il y a de logements, plus il y a de propriétaires, plus il y a de logements et donc d'endroits pour rester pour les voyageurs. Et troisième truc, et pas des moindres, c'est que ça permet aux propriétaires de ces appartements-là de gagner de l'argent aussi. Ils se sont mis en alternative des hôtels parce que les hôtels louaient des chambres d'hôtel où rester pendant un séjour alors que Airbnb a créé toute une expérience autour du voyage. Et voilà comment une entreprise d'hébergement qui ne possède aucun logement vaut aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars.